Autre question. Qui voyez-vous remplacer Pochettino la saison prochaine? On nous a proposé Otmar Hitzfeld. Alors, Otmar est tranquillement en Suisse en train de pêcher dans le lac. On va pas le sortir de sa retraite. Mathieu, Omar, Titi, qui veut se lancer sur cette question? Omar, est-ce que tu as peut-être un nom que tu veux voir? Le nom soumis par la DTN et Omar. Guy Lacombe, le retour. L'UNFP. Et l'UNECATF surtout. Qui est-ce que j'aimerais bien voir sur le banc du PSG l'année prochaine? Quelle question absolument terrible. Ça commence plutôt par quel type d'équipe j'aimerais voir en fait. Parce que si tu regardes le casting, effectivement, tout le monde va parler de Zidane. Moi, je veux absolument pas voir Zidane avec cet effectif-là. J'ai beaucoup trop d'amour pour lui pour qu'il se fasse trahir comme tous les autres qui se sont fait trahir avant lui. Ça passe d'abord par le toilettage de l'effectif. Après, non, j'ai pas un nom qui me vient. Kylian entraîneur-joueur ou Wilfried sur le banc. C'est une vraie question ce que tu dis, Omar. Hein. Ça dépend vraiment de définir le projet parce qu'on a eu des Ouais, rumeurs la le semaine projet. dernière, à la fois Antonio Conte en entraîneur et Michael Edwards en directeur sportif. A priori, tu peux pas avoir les deux ensemble, tu vois. T'imagines compter? Non mais imaginez Conte, il arrive, il va voir le gros Icardi en train de faire ses merguez au barbecue, il va se battre direct. Ça dépend vraiment du projet. Hein. C'est sûr que Conte, tu le fais pas venir pour entraîner le même effectif qu'actuellement. Hein. Ça, c'est évident. Si tu le prends, c'est pour faire partir certains C'est joueurs pour la et guerre. des gros poissons. Il y aurait pas sans doute qu'un joueur à faire partir s'il faisait venir Conte, mais il y aurait quand même des gros poissons desquels il faudrait te libérer. Donc ça supposerait un gros revirement de la part de QSI par rapport au projet qu'ils ont mis en place depuis plusieurs années. Là, pour le moment, on est vraiment dans le brouillard. On a l'impression que les deux postes, entraîneur et directeur sportif, peuvent changer. Donc, ça augmente encore l'incertitude. Tu as la sensation aussi que le départ de Mbappé déjà est quasiment acquis et que les joueurs phares qui restent devant, que ce soit Neymar et Messi, vont perdre en protagonisme et donc que tu peux pas vraiment baser le futur projet complètement sur eux. Mais s'il lui reste un an, Neymar, c'est tout juste, t'imagines pas un destin à la Gareth Bale ou Eden Hazard, à devenir complètement marginal dans un club jusqu'à la fin de son contrat, même avec un salaire complètement exorbitant. Donc c'est très difficile à définir par avance. Là, on est complètement dans le brouillard. Le choix nous dira beaucoup de ce que veut faire le club en tout cas. Il faut arrêter de choisir d'abord le coach et après de voir pour le directeur sportif. Peut-être aller dans l'autre sens pour une voie et savoir quel projet on veut mettre en place et quel directeur sportif va être à la tête du sportif un peu, même si on connaît les spécificités de notre projet. Mais déjà voir quel directeur sportif sera mis en place et après on verra quel coach choisira ce directeur sportif. Enfin, je sais pas si c'est transposable vraiment à un club comme le nôtre, mais ce serait bien de faire comme ça pour une fois et d'avoir un duo qui fonctionne et un duo qui veut travailler ensemble. J'espère qu'on va pas attendre Roland Garros pour décider. Sur là, il y a pas mal de noms, je vais les passer un peu en revue. On nous dit Conte ou Simeone. Bon, Conte, j'ai pas suivi de façon formelle. Il avait une clause pour sortir de son contrat avec Tottenham ou pas? C'est ce que dit Pasquale Guaro qui a signé l'article de la seule rumeur qu'il dit compter au PSG. Pour le coup, le journaliste qui signe, c'est vraiment une source qui suit très bien l'Inter et c'est un journaliste fiable. Après, ça peut être très bien l'entourage de Conte qui essaie de se placer et qui dit au cas où, moi je suis là et je suis prêt à venir si jamais le projet est intéressant. Donc, c'était un peu ce qui s'était passé il y a quelques mois autour de United. Au moment des rumeurs de départ de Solskjaer et tout, il y avait eu un article de Di Marzio en disant Conte il accepterait direct United, etc. Ouais, Conte, on sait qu'il fait peur aussi à pas mal de directions sportives. Son fameux I prefer to kill him à propos des joueurs qui courent pas assez. C'est même pas ça, c'est les 3 séances d'entraînement quotidien l'été, il y a une méthodologie assez forte. Enfin, même Ramos avait eu une phrase qui en disait long au moment de la succession de Lopetegui au Real, c'était à l'automne 2018. À ce moment-là, on disait beaucoup que Conte était le favori, que Pérez voulait un entraîneur à poigne, etc. Et Sergio Ramos avait senti le besoin de faire une sortie dans la presse en disant que le respect des joueurs, ça s'impose pas, mais ça se conquiert. Une sortie assez dure en signalant que, voilà, après avoir eu Zidane et Ancelotti pendant 5 ans, le vestiaire du Real n'était pas prêt à un changement aussi brusque d'avoir Antonio Conte. Quoi. Donc, ouais, c'était aussi une façon de dire on a tout gagné sans avoir un dictateur pour nous dire où courir, quand courir et à quelle vitesse courir. On s'est gagné sans lui. Plus l'âge pour avoir Mourinho bis, quoi. Voilà.